que agissent puissamment dans la vie d'une personne. J'espère que tu vas bien ce matin. Juste passer une vingtaine de minutes avec toi ce matin. Je voudrais encourager une personne. Cette situation doit changer. Cette situation qui est tellement difficile dans ta vie doit changer. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Je ne sais pas quelle heure chez vous. Il est chez vous. En France, il est 6h54. Et après mon petit moment de prière, je prends le temps donc d'apporter cette parole à une personne. J'apporte cette parole à une personne. J'aimerais que tu commences la journée avec cette parole. Cette situation doit changer. Cette situation doit changer. La situation difficile dans laquelle tu te trouves doit changer. Lorsque je lis ma Bible, je vois l'histoire de beaucoup d'histoires de certaines personnes qui ont eu des situations changées. Je vois l'histoire de beaucoup de personnes qui ont eu une situation changée. Et j'aimerais que ce soit ton cas. Si nous commençons par Abraham, Abraham n'avait pas d'enfant. Mais le Seigneur a changé la situation de Sarah et d'Abraham en leur donnant un fils, Isaac. J'aimerais que cela soit ton cas. J'aimerais que cela soit ton cas. Que la stérilité disparaisse de ta vie. Stérilité financière, stérilité spirituelle, toutes sortes de stérilité. Que la stérilité disparaisse de ton environnement. Lorsque nous continuons de lire la Bible, nous voyons l'histoire des enfants d'Israël qui étaient esclaves en Égypte. Mais la situation a changé. Le Seigneur a envoyé Moïse pour pouvoir sauver son peuple. Quel que soit l'esclavage dans lequel tu te trouves, que ce soit l'esclavage spirituel ou physique, peut-être même que tu es à l'étranger, tu es dans un pays étranger en ce moment où tu travailles pour des gens. Il y a des gens qui vont en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Liban, qui quittent leur pays pour aller travailler comme servante. Peut-être que tu es à l'étranger, mais là où tu es allé te chercher pour t'en sortir. Ça peut être en Europe, ça peut être aux États-Unis, n'importe où. Mais tu vis comme un esclave parce que tu es sans papier. Tu vis comme un esclave. Ce n'est pas toi qui décides de ton sort. Que le Seigneur change cette situation et que tu sortes de cet esclavage au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Lorsque nous lisons encore la Bible, nous voyons l'histoire d'une femme qui était veuve. Elle était veuve, elle avait perdu son mari, elle avait un fils. Et c'était la famine. Il allait avoir la famine
tout le monde avait des difficultés. C'était des temps très durs. Mais le Seigneur a choisi ces moments très durs pour venir changer la situation de cette femme en envoyant un prophète, le prophète Élie. Et lorsque le prophète Élie a apparu, est venu devant cette femme, Élie a poussé cette femme à réagir, à poser une action. Et cette femme a eu sa situation transformée. Pendant la famine, la nourriture n'a pas manqué chez elle. Et malgré qu'elle n'avait pas les moyens pour acheter des médicaments pour soigner son fils est décédé, mais l'enfant a été ressuscité. Je veux m'adresser à une personne qui est orphelin. Je veux m'adresser à une personne qui est veuve. Je veux m'adresser à une personne qui a perdu un être cher. Tu as perdu ton mari. Tu as perdu ton père. Tu as perdu ta mère. Tu es orphelin. Ou tu es veuve. Tu es dans une situation difficile. Tu es dans une situation très pénible. J'aimerais ce matin que la main puissante de Dieu te localise, que la grâce de Dieu te localise et que tes pleurs se transforment en joie, que tes pleurs se transforment en allégresse. Lorsque nous continuons de lire la Bible, nous voyons une femme qui s'appelait Anne. Anne était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais le temps de Dieu est arrivé et Anne a enfanté un fils qui s'appelle Samuel. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais je condamne tout esprit de stérilité dans ta vie. Stérilité physique, stérilité spirituelle. Tout esprit de stérilité. Je prie que les choses se produisent d'une manière fructueuse dans ta vie maintenant. Que ce que ta main touche se multiplie en grâce et en bénédiction. Que la prospérité descende dans ta vie, dans ta maison. Que tout ce qui est stérilité disparaisse de ta vie. Que le chèque et le blocage ne soient plus dans ton environnement. Anne a enfanté. J'aimerais qu'une situation change. Lorsque Lazare est tombé malade, sa famille était inquiète jusqu'à ce que Lazare meure. Je ne sais pas si tu es dans un esprit de deuil. Je ne sais pas s'il y a un malade dans ta maison, si toi-même tu es malade. J'ai vu, surtout en Afrique, que ce n'est pas facile d'avoir quelqu'un de malade. Allez-y visiter les hôpitaux de l'Afrique. Allez-y visiter même certaines cliniques. Lorsque tu as quelqu'un qui est malade, si ce n'est pas la grâce de Dieu, cette personne rentre à l'hôpital et risque de ne pas ressortir. Parce que les hôpitaux, la plupart n'ont pas les moyens qu'il faut. Même les ambulances, il n'y en a pas assez. Il y a beaucoup de situations. Tu vas voir que les malades sont exposés comme de la marchandise. Sur des chaises, des bancs, d'autres sont couchés à terre. Et là, si ce n'est pas la main de Dieu, deux fois certaines personnes ne sortent pas de là.
Je ne sais pas qui est malade chez toi. Je ne sais pas si c'est toi qui es malade. Mais je voudrais ce matin que le Seigneur t'épargne de la mort. Qu'il épargne la personne concernée de la mort. Que l'esprit de deuil quitte ta famille. Que l'esprit de funérailles quitte ta famille. Que tout esprit de mort qui sillonne dans les environs ne puisse pas t'atteindre. Dans le nom de Jésus. Bien aimé, ce matin, je vais vous donner une action. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais je vais vous demander de prendre de l'eau chez vous, de l'eau. Vous pouvez le faire même après ce direct. Prenez simplement de l'eau, dans un récipient, dans un verre, dans un gobelet. Et je vous demande ce matin de prendre l'eau comme ça, dans un récipient, et de parler. Parlez, dites vos vœux, dites ce que vous voulez. Demandez à Dieu ce que vous voulez en regardant cette eau. Dites à Dieu que c'est l'eau qu'il a pris pour former votre corps. C'est l'eau qu'il a pris pour former la terre. C'est l'eau qu'il a pris pour former le ciel. Dites à Dieu que l'eau à laquelle vous parlez est une source de vie pour vous. Alors ce matin, prenez cette eau. Parlez, dites tout ce que vous voulez. Proclamez ce que vous voulez. Proclamez ce que vous ne voulez pas. Quand vous finissez, cette eau-là, versez-la sur la terre en disant que vous ordonnez à la terre d'ouvrir ses oreilles, pour pouvoir maintenant accomplir ce que vous demandez à Dieu en votre faveur, parce que vous vivez sur la terre. Versez cette eau. Il y a des choses qui vont se passer dans votre vie. Si vous voulez, vous pouvez me rendre témoignage inbox. Ce matin, je vais demander à tous ceux qui ont des blocages dans leur vie, qui vivent des combats spirituels, qui ont des blocages, je vous demande une seule chose. Prenez une poignée de sel, le sel de mer ou le sel que vous avez. Prenez ce sel, mais dans du papier ou dans quoi, mais dans votre main. Proclamez un retour à l'envoyeur. Proclamez contre tout ce que vous ne voulez pas. Proclamez contre la sorcellerie. Proclamez contre les démons. Proclamez contre toutes les puissances qui s'élèvent ou qui se lèveront contre vous. Quand vous finissez, ce sel-là, jetez-le. Jetez-le dehors, pas dans la maison. Mais ne le jetez pas devant vous. Jetez-le en arrière. Jetez-le en arrière. En disant, je proclame un retour en arrière. Je proclame un retour à l'envoyeur. Jetez-le en arrière. Que tous ceux qui sont dans votre dos, qui cherchent à vous faire du mal, que ce sel devienne du feu contre eux. Que ce sel devienne une main qui les gifle. Que ce sel devienne une condamnation pour eux. Parlez, parlez, parlez. Vous finissez de parler, jetez ça en arrière. Cette situation doit changer. Je veux ce matin déclencher par ma voix la prospérité dans la vie d'une personne.
Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas qui est la personne. Mais il y a des personnes qui sont condamnées. L'argent ne veut pas venir vers eux. Or, on est dans ce monde, on a besoin d'argent pour survivre. On a besoin d'argent pour vivre. Ce n'est pas une histoire d'aimer l'argent. C'est une histoire que si tu n'as pas l'argent sur cette terre, tu ne peux même pas acheter à manger. Tu ne peux pas apporter de vêtements que tu veux. Tu ne peux pas avoir une maison. Donc, l'argent n'est pas Dieu. On n'adore pas l'argent. Mais l'argent doit être notre serviteur. Or, il y a des personnes, l'argent ne veut pas venir vers eux. Dès qu'ils touchent l'argent, ça devient comme du sable dans leurs mains. Dès qu'ils touchent l'argent, c'est comme si dès qu'ils touchent l'argent, c'est comme si le vent a emporté cet argent. Ce matin, je vais déclarer quelque chose dans votre vie. J'aimerais que quelqu'un ouvre sa main, ouvre ta paume, ouvre ta main. Souffle 3 fois dans cette paume. Souffle 3 fois dans cette paume. 1 fois, 2 fois et 3 fois. Et déclare avec moi: je ferme toutes les portes de la stérilité dans ma vie. Je bouche tous les trous spirituels dans ma vie. Je proclame l'action du miel dans ma main et dans ma vie. Je deviens l'aimant qui attire la prospérité, la richesse et la bénédiction. Je deviens l'aimant qui attire la grâce. Du maintenant, aucun blocage ne participera dans ma vie. L'argent me reconnaîtra, la richesse me reconnaîtra, la bénédiction me reconnaîtra et demeurera avec moi. Au nom de Jésus. Amen. Je prie ce matin, cette situation doit changer. Il y a des personnes qui vivent le malheur, mais ce malheur n'est pas pour eux. Ce malheur est le malheur qui existe dans la famille. Ça veut dire qu'il y a des problèmes dans la famille depuis longtemps. Depuis longtemps, dans leur famille, les gens ont des blocages. Les femmes ne peuvent pas se marier. La stérilité est là. Depuis, dans leur famille, les gens meurent jeunes. Mais ce problème est là. Je vais prier ce matin. Dis-moi Amen. Je brise tout esprit héréditaire, toute malédiction qui existait dans ta famille, toute malédiction qui agissait depuis le temps de tes ancêtres, qui agit au temps de tes parents, qui veut encore agir sur ta vie, est brisée dans le nom de Jésus. Je prie ce matin que la grâce te localise, que tous les autels sataniques et démoniaques qui agissaient autrefois dans ta vie et dans la vie de tes parents prennent fin aujourd'hui au nom de Jésus. Amen.
Je prie pour toi, Fatou, que la grâce de Dieu soit sur toi et que le Seigneur t'ouvre de nouvelles portes. Cette situation doit changer. Je veux ce matin prier pour tous les commerçants. Je veux prier pour tous ceux qui ont une activité, qui se lèvent, qui ont de la marchandise, qui ont une entreprise, qui attendent la clientèle pour pouvoir avoir quelque chose. Que le Seigneur attire à toi la clientèle. Que le Seigneur attire à toi la bénédiction. Si ton activité était fermée spirituellement, si ton activité était fermée spirituellement, que cette activité se débloque maintenant au nom puissant de Jésus. Si ton activité était bloquée, je prie pour toi, perpétue, au nom de Jésus. Que le Seigneur t'ouvre les portes, que la grâce soit sur toi. Si tes activités étaient bloquées, que le Seigneur débloque cela maintenant, au nom puissant de Jésus. Je vais vous donner aussi une action maintenant. Là où vous êtes, faites cela, que tout le monde, tous ceux qui vont voir ce direct, faites cela. Vous voyez que là où vous vivez, c'est difficile. Je ne sais pas c'est quel pays, je ne sais pas c'est quel quartier, mais là où vous êtes là où vous faites des activités, c'est difficile. C'est difficile. Je vais vous donner une action. Je la reçois du Saint-Esprit ce matin. Aujourd'hui même, prenez la terre du lieu où vous êtes. Si c'est dans si c'est une boutique, si c'est un magasin, si c'est un commerce, ou si c'est juste que vous êtes dans le quartier et les choses sont difficiles, prenez la terre de ce lieu-là, aujourd'hui même où je vous parle. Priez là-dessus, proclamez tout ce que vous voulez, le changement que vous voulez, tout ce que vous voulez. Quand vous avez fini de proclamer, ce matin, cette journée, ne jetez pas. Laissez-la emballer, mais ne la mettez pas dans votre maison. Ne la faites pas rentrer dans votre salon, ni dans votre chambre. Que cela reste à l'extérieur. Le soir, à partir de minuit de votre pays, reprenez cette terre, proclamez encore là-dessus et posez-la. Le lendemain matin, vous prenez, vous proclamez encore dessus pour dire merci maintenant à Dieu pour votre victoire et jetez cette terre. Ne la jetez pas dans votre cour, dans la cour où vous habitez. Sinon, tout ce que vous avez fait sera en vain. Sortez de la cour, jetez-la au dehors sur la route, en disant que la terre que vous jetez va avec tous les échecs, les blocages, les malheurs, les malédictions, que à partir du moment où vous avez jeté ça, vous avez jeté votre part de blocage et que maintenant, la terre sur laquelle vous marchez actuellement est obligée de vous apporter la grâce et la bénédiction. Je prie ce matin encore pour ceux qui sont en couple. Que le miel soit dans votre couple. Que la joie soit dans votre couple. Un couple qui ne connaît pas la joie. Un couple qui est tout le temps en train de se disputer. Un couple qui ne s'entend pas est un couple qui ne peut pas avoir la bénédiction.
Je prie que vous puissiez vous entendre avec votre conjoint ou votre conjointe. Que l'harmonie soit dans votre couple. Que les bonnes choses qui étaient parties à cause des disputes et des querelles reviennent maintenant. Que la paix soit dans votre couple. Que la bénédiction soit dans votre couple maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Cette situation doit changer. Je vais prier maintenant pour les enfants. Quand le diable ou quand les ennemis n'arrivent pas à nous atteindre, ce sont nos enfants qu'ils cherchent à atteindre pour que nous soyons malheureux. Je prie que la protection divine soit sur ton enfant ou tes enfants. Dis-moi Amen. Que tout esprit de maladie, tout esprit de mort, tout esprit de perdition qui a visé un de tes enfants soit condamné. Je prie que la protection divine soit sur vos enfants. Quand ils se lèvent le matin, que leurs anges soient éveillés. Si vos enfants vont à l'école, que les anges de l'Éternel les accompagnent. Que la protection soit sur eux. Tout ce qu'ils vont toucher, tout ce qu'ils vont manger, tout ce qu'ils vont boire, partout où ils vont mettre leurs pieds, que la protection soit sur eux. Que tout sorcier, mystique, mauvaise personne, qui va voir votre enfant quelque part et qui va repérer l'étoile de votre enfant et qui va vouloir l'atteindre, soit foudroyé au nom de Jésus. Que la protection soit sur vos enfants à leur aller. Que la protection soit sur vos enfants à leur retour. Que tout esprit d'accident, tout esprit de mort qui vise un de vos enfants soit condamné au nom de Jésus. Amen. Cette situation doit changer. Je prie pour le quartier dans lequel tu te trouves. Peut-être que tu habites à côté d'un sorcier. Tu habites à côté d'une sorcière. Peut-être que ta voisine est une sorcière. Peut-être que ton voisin est un sorcier ou un mystique. Peut-être que quand tu dors, ils font des incantations contre toi parce qu'ils sont contre ton étoile et contre ta bénédiction. Je prie que la lumière divine t'environne dans le quartier où tu es. Que le Seigneur aveugle tous les sorciers de ton quartier contre ta destinée. Que le Seigneur frappe tous les mystiques qui t'ont repéré dans ce quartier. Je prie que la paix soit sur vous. Cette situation doit changer. Marie et Marthe étaient en train de pleurer la mort de leur frère Lazare. Mais lorsque Jésus est arrivé, il a fait sortir Lazare du tombeau. La situation a changé. Si tu es dans une situation de deuil, de malheur, de blocage, de deuil, je prie que le Seigneur vienne agir en ta faveur. Que la situation change. Que la situation change. Bien-aimé, je vais souvent en Afrique. Je vois des gens qui souffrent. Il y a des gens qui se lèvent matin. Ils vont prendre des gros bagages sur les têtes.
Ils vont aller tourner dans le soleil, au marché, dans des endroits. Il y a des pères de famille qui vont s'arrêter devant un magasin juste pour pouvoir faire garer les voitures. Il y a certains pays où il y a ce qu'on appelle les mototaxis. Tu vas voir des gens qui se lèvent, des pères de famille, toute la journée en train de chercher à transporter des gens pour 100 francs, 200, 500. La vie n'est pas facile. Je prie que le Seigneur nous ouvre de nouvelles portes. Que le Seigneur se souvienne de toi, où tu es. Je ne sais pas qui tu es, si tu vas pouvoir suivre ce direct. Mais, si le Seigneur a permis que tu puisses être sur ce direct, que la grâce te localise, que la bénédiction te localise. Au nom puissant de Jésus, que ce que tu recherches au plus profond de ton cœur te soit maintenant accordé. Je prie que toutes les grâces divines te localisent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, Seigneur, change cette situation en ma faveur. Seigneur, change cette situation en ma faveur. Répète, Seigneur, change cette situation en ma faveur. Répète encore, Seigneur, change cette situation en ma faveur. Que les bénédictions de l'Éternel ne cessent de couler dans ta vie. Que les grâces ne cessent de couler dans ta vie. Que le Saint-Esprit change toutes les situations difficiles et qu'elles deviennent maintenant des sources de grâce et de bénédiction pour toi, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, ce matin, j'ai eu à cœur, après mon moment de prière, de vous apporter cette bénédiction sur TikTok et sur Facebook. Que la grâce soit avec vous. Que tout ce que vous recherchez au plus profond de votre cœur vous soit accordé. Que là où vous marchez, vous ne marchez pas seul. Que les anges de l'Éternel soient avec vous. Avant même que vous ouvrez la bouche, que vous soyez exaucés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Passez une très bonne journée. Quelqu'un me dit de reprendre la prière de l'eau. Ah, vraiment, il faut suivre les directs. Quand le Saint-Esprit parle qu'on est inspiré, il faut suivre les directs. Donc, notre temps est déjà arrivé. Si tu peux prochainement enregistrer les directs pour pouvoir les révisionner, mais mon temps est déjà accordé. Alors, quelqu'un me demande de reprendre la prière de l'eau. Je vais prendre une minute, je vais te faire cette faveur. Je vais te faire cette faveur. J'ai dit ce matin, vous prenez de l'eau. Vous parlez sur l'eau. Vous priez. Que ce soit dans un verre, dans un gobelet. Vous finissez de déclarer tout ce que vous voulez. Et vous versez cette eau en disant à la terre qu'elle ouvre ses oreilles et de comprendre qu'elle est obligée maintenant de vous accorder ce que vous avez demandé à Dieu. Donc voilà, il faut revoir la vidéo si tu peux. Mais c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il s'agit de prier sur l'eau et de verser ce matin. Voilà. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Passez une très bonne journée. Shalom.
Que le Seigneur vous accompagne dans vos activités, qui vous accompagne dans tout ce que vous faites, qui protège votre famille. Que la paix et le bonheur soient avec vous. Que les bonnes nouvelles vous surprennent. Je reprie encore pour tous ceux qui ont un blocage financier, qui attendent quelque chose qui ne vient pas. Que le Seigneur débloque cette situation pour vous maintenant, afin que les choses aillent en votre faveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.